tout le monde. Alors, en attendant que tout le monde arrive, comme d'habitude, je mets sur l'ordi. Hop, on va couper le son. Coucou. Comment ça va? Coucou Letty. Bonsoir Valérie. Oh, de Hollande. Ah bah dis donc. Coucou Laetitia. Coucou Agnès. Je finis de tout préparer. Je me suis préparé une tasse de thé juste avant. Et j'ai toujours de l'eau chaude dans ma tasse. Et j'ai pas bu. J'ai même pas mis le sachet de thé dedans. Coucou Lisette. Coucou Anita. Comment vous allez? Coucou Christelle. Je refais défiler un petit peu parce que j'ai loupé. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je voulais vous dire, donc j'ai été à Onstage donc ce week-end et ça a été un truc de folie. Donc je vous ai déjà fait un petit live vite fait dimanche sur les swaps et je voulais donc vous refaire un petit point sur tous les cadeaux qu'on a pour vous montrer à quel point on est gâté quand on va à Onstage et c'est vraiment toujours génial de rencontrer à la fois les copines démonstratrices, de rencontrer des nouvelles démonstratrices, de voir toutes les nouveautés bien sûr qui arrivent au catalogue. Donc bien sûr le voici, le voilà, le Saint Graal, le nouveau catalogue. Mais je ne peux vous montrer que la couverture. Mais déjà ça peut vous donner une idée de la tendance qu'il va y avoir dans ce catalogue. Coucou, me revoici par là. Coucou Nadia. Voilà donc le nouveau catalogue qui va arriver donc début juin. C'est une tuerie. Moi j'ai que ça à vous dire. Voilà. Ensuite, pour tout vous dire, quand on arrive, donc on nous remet déjà pour commencer un sac. Donc un super sac en tissu super épais. Coucou Ingrid. Alors je vais me reculer parce qu'il est tellement gros qu'il ne rentre pas. Donc voilà, avec ici c'est de la broderie en fait. Hein. Donc pas de chance que ça s'en aille. Ah, coucou du Québec, Lucie. Voilà, un sac super pratique qui se ferme avec une fermeture ici ou une petite pression. Attends, vacances Letty, super. Donc voilà, et dans ce sac, donc on avait plein de petites choses. Donc on avait déjà 2 stylos. J'arrive pas à remettre la main dessus, je m'en suis déjà servi. Et je ne sais pas où ils sont, mais 2 super beaux stylos. Donc assortis aux nouvelles couleurs Incolor qui vont sortir. On avait une petite planche comme ça, assez épaisse, donc super pratique. Voilà, pour mettre les papiers, quand on doit écrire des choses en étant debout, c'est quand même assez pratique. Donc ça, c'était la première chose qu'il y avait dedans. On avait aussi donc des petites pochettes intercalaires comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, toujours pareil, aux tendances de ce qui va sortir. Donc regardez-moi ces oiseaux. Voilà. Coucou Elodie, coucou Marie-Bernadette, pardon. Alors je suis désolée, des fois je loupe un petit peu vos messages. Ah bah oui Ingrid, j'espère une prochaine fois. Voilà, donc la deuxième pochette. Allez, en fait c'est très délicat. Hein. Hop, voilà. Donc il y en a 2 de chaque. Et la dernière, comme ceci. Donc Chris, t'inquiète pas, t'as pas loupé le début. Je suis juste en train de montrer les cadeaux que nous avons eu ce week-end à Onstage, histoire que tout le monde puisse arriver tranquillement. Ensuite, eh ben, en cadeau dans le sac, on avait... Ah, moi je me suis trompée, c'est pas du tout celui-là. Ça, c'est un tampon que vous connaissez déjà. Voilà, c'est celui-ci. On avait ce set de tampons avec des marguerites. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, on a une perforatrice pour cette marguerite-là. Et il va y avoir donc une nouvelle perforatrice pour la petite marguerite. Donc, ça tombe bien. J'avais pas encore les sets de tampons marguerite. En cadeau, j'ai eu un tampon de fond comme ça, effet bois, qui va être vraiment génial à utiliser. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu perplexe en me disant comment je vais faire. Et en fait, il a un super rendu. Faut pas. Enfin voilà, je vous montrerai tout ça plus tard. Oui, on a été super gâtés, Alexandra. Oui,
C'était vraiment génial. Et ensuite, donc, on a fait des petits make and take. Et en fait, à la fin, on peut se partager les produits entre les démonstratrices de la table. Oui, les marguerites, Laetitia, parfait pour ta décoration de mariage, effectivement. Donc on a fait des petits make and take que je vais vous montrer. Et à la fin, donc on se partage, donc la boîte qui est sur la table, on se partage les produits entre toutes les démos. Voilà, donc moi j'ai choisi ce set de tampons. Voilà, comment il s'appelle? Terre à l'horizon. Donc avec un thème marin, un phare. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des oiseaux. Ah, ils sont trop beaux les oiseaux là, vous voyez? Ils sont trop chouettes. Enfin voilà, et donc plein de petites choses qui vont avec ce thème, du papier, des petites breloques, enfin voilà, plein de choses qui vont être vraiment tip top. Donc on a eu ça, on a eu aussi, donc ça c'était un cadeau pour tout le monde, un kit de papier, c'est papier mosaïque, esprit mosaïque. Alors il faut que je vous le sorte, il est vraiment sensationnel. Et ce qui est super génial, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. On ne voit pas bien. Non, on ne voit pas. Il y a un vernis sélectif en fait. Donc le papier est mat, sauf sur toute la mosaïque. Là, c'est des petits carrés de vernis qui sont sur les oiseaux. Il est vraiment trop, trop beau. Tu l'as pas eu? T'as pas eu quoi, Nadia? Voilà, donc le derrière, je vous le montre. Voilà. Donc toujours un esprit mosaïque. Bah celui-là, on l'a déjà vu, c'est le même. Ah ouais, le vernis sélectif sur les oiseaux, il est vraiment tip top. Hein. Donc voilà, celui-ci. Ah, vous avez de la chance, hein, je vous montre des nouveautés. Hein. Donc là, le vernis sélectif, il y en a donc c'est vraiment par petit carré mosaïque. Hein. C'est pas un vernis sélectif sur toute la bande. Vraiment, c'est par petit carré. Donc voilà le papier, voilà le dos. Donc dans le ton jaune. Oui, il est en relief, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des petits carrés de mosaïque où il y a un vernis sélectif, Armelle. Donc ça, c'est le même, je ne vais pas vous le montrer deux fois. Donc voilà, celui-ci. Ah, c'est dommage, il faudrait que j'essaye de faire des photos pour vous montrer. On ne voit vraiment pas le vernis sélectif. Donc là, c'est les petits ronds ici colorés, comme ça, où il y a du vernis sélectif. Valérie, non, tu auras le catalogue dans ta prochaine commande de démonstratrice. Et si tu passes pas de commande, en fait, il sera envoyé directement chez toi. Voilà, on retrouve les petits colibris ici sur le verso de celui-ci. Oh, moi, je les découvre, moi, les papiers, quoi. Sans rire, quoi. Alors là, le vernis sélectif est sur tout le vert foncé. Voilà. Et ici, on retrouve des petits papillons avec des fleurs. Et toujours dans l'esprit mosaïque. Hein. Vous voyez, les petits carrés, ils sont toujours... Voilà, on est vraiment dans cet esprit-là, mosaïque. Là, celui-là est magnifique. Regardez. Vraiment trop, trop beau. Voilà. Et le dos, donc qui est un petit peu plus uni. Enfin, uni. C'est pas uni, mais il n'a qu'une seule couleur. Et donc, le dernier. Le voilà, avec un esprit un peu japonisant. Toujours avec le vernis sélectif. Et les petites mosaïques. Et ici, donc, ça doit être le même qu'au début, il me semble. Attendez. Oui, c'est ça. C'est le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là, il n'y a pas de vernis. Il est vraiment complètement mat. Voilà. Il est vraiment super intéressant. Et je pense qu'il va y avoir des belles choses à faire. Et ce que j'aime bien dans leur papier aussi, c'est que bah, y a toujours un papier principal. Enfin, il y a toujours 6 faces avec des décorations principales, comme ça. Et des faces voilà, qui sont un peu plus neutres. Pour faire des fonds, des choses comme ça, c'est quand même assez sympa. Hop, je pose tout ça là-bas, j'arrangerai après. Et donc, toujours dans l'esprit de se partager donc, tous les outils qu'il y avait sur la table, j'ai récupéré donc, alors, Narcisse Délice. Donc, j'ai récupéré donc les deux Stampin' Blend Narcisse Délice, donc le clair et le foncé. J'ai récupéré un marqueur
donc un Stampin' Blend Corail Calypso, c'est le clair. Et là, le vert olive clair. Donc, ça me fait quand même 4 Stampin' Blend, ça vaut le coup. Et à la fin, donc il restait donc des... Donc, bien sûr, hein, c'est un set complet de dimensionnel. Et on avait utilisé ça. Donc voilà, donc moi j'en ai profité, j'ai récupéré ça. Et c'était pas mal. Donc après, ben, parmi ça, il y avait d'autres tampons, des rubans, des encreurs, enfin voilà, pas mal de choses. Et maintenant, je vous montre vite fait les mécaniques qu'on a fait. Ça vous donnera une petite idée de ce qu'on retrouve dans le catalogue ou des choses que je vous ai déjà montrées. Donc on a fait celui-ci. Voilà. Donc vraiment, le tampon est superbe. La petite ficelle qui va avec. Et la petite encre ici, en métal, qui est tip top. On a fait celui-ci avec les oiseaux. Là, il est beau, il ne me tentait pas à voir. Tu parles pourquoi, Armel, du tampon ou tampon marin ou le papier en fait hein. Donc là, le thème oiseau avec ces papiers-là, c'est que ces papiers me font complètement craquer. Donc avec les oiseaux qu'on a colorisés, donc avec les Stampin' Blend. Voilà. Un autre sur le thème, alors ça c'était très marrant. C'est un thème pour nous, pour vous, pour moi, pour nous les démos, pour toutes les scrapeuses. Voilà. Donc il y a un thème comme ça, vous voyez, avec ici on va retrouver donc les rouleaux de ruban. Là on a tamponné des petits boutons. Enfin voilà. Et donc le texte, je pense donc je crée. Pas mal, hein? Bah, bien sûr, Armel, on peut proposer les cartes en atelier, mais pour l'instant, on n'a pas les tampons, et etc. Donc, mais bien sûr que si. Dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a une carte que je n'ai pas finie. Avec ce papier-là, je vous montre juste le papier de fond. Donc voilà, ça vous donne une idée de la collection à venir. Et je vais vous montrer à quoi ressemblait la carte. Voilà, avec du papier velin de couleur qu'on a tamponné et qu'on avait perforé. Avec, je vous montre ici là, les petits centres de fleurs qui sont vraiment géniales. Alors, Ariane, t'es en retard, mais en fait, je suis juste en train de montrer ce qu'on a eu à Onstage. Ah oui, le papier mosaïque est vraiment tip top. Hein. Voilà, et puis, donc un autre, je ne l'ai même pas déballé, en fait, qui fera partie d'un kit. On vous en dira un peu plus tard. Mais voilà, que je n'ai pas eu le temps de faire. Et le voici. Alors, il y a le reflet de l'ordinateur. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'était vraiment génialissime. Quoi. Donc, si vous avez envie de devenir démo et de gagner plein de produits comme ça, et de vivre on stage, parce que c'est vraiment quelque chose à vivre. Moi, je l'ai vécu une fois, on m'a dit qu'il faut le faire au moins une fois. Maintenant, j'ai pas envie de le faire qu'une fois, j'ai envie d'y aller tout le temps. Quoi. Voilà. Donc, pour notre atelier de ce soir, voilà ce que je vous ai préparé. Donc, j'ai préparé une petite carte. Donc, vous voyez, hop, elle va bien jusqu'ici. Elle est transparente. Donc, c'est avec du papier feutré. Donc, si vous voulez préparer pour faire l'atelier en même temps que moi, vous allez prendre du papier feutré. J'ai perdu le nœud. Je ne sais pas où il est. Ah, si, il est là. Alors, je crois que je l'ai collé un petit peu trop vite tout à l'heure quand j'ai fait ma carte. Du coup, il ne tient pas du tout. Il faudra que je le recolle correctement. Hop là. Voilà. Donc, du papier feutré. Le papier feutré, vous allez en préparer un morceau qui fait 10,5 par 28. Et vous le pliez à 14. D'accord? Voilà. Et après, en fait, vous préparerez. Donc, moi, j'ai pris un papier de couleur pour le devant, ici. Donc, qui fait 10,5 par 8, à peu près, parce qu'après, ça sera selon votre tampon aussi. Hein. Et après, donc, du papier murmure blanc qui est un petit peu plus grand. Donc là, il fait 11 par 10, je crois. Voilà. Il est un peu plus grand que celui-ci. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Mais principalement, vous allez voir pourquoi je ne vous ai pas marqué toutes les indications. Parce que comme moi, je vais utiliser ce tampon-là et que vous pouvez le faire avec d'autres choses. Et je vais vous montrer avec quoi le faire si vous n'avez pas un tampon ajouré comme ça. Un dies ajouré comme ça avec un tampon qui va derrière. Voilà. Alors,
je relis vite fait. Alors, le prochain, Letty, ça sera à Dortmund et c'est 13, 14, 15 novembre, je crois. Donc là, c'est 3 jours puisque c'est le On Stage Live. Alors, Droulette Scrap, tu n'as jamais commandé quoi? Le papier fenêtré? Alors, si c'est de ça que tu parles, effectivement, donc je te confirme, il est super bien. Il est dans une pochette. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il le protège avec du papier de soie. Hein, il y a deux feuilles de 30-30 et il est protégé avec du papier de soie. Et donc c'est génial parce que le papier fenêtré, vous savez, quand ils se frottent les uns contre les autres, ça a tendance à rayer. Donc là, c'est pas mal, il est bien protégé. Coucou Mag. Le papier fenêtré, en fait, c'est ça. C'est le papier, c'est le transparent là. Comment on peut appeler ça? C'est du rhodoïde en fait. Du rhodoïde alors c'est du joli rhodoïde, on va dire. Parce qu'il est bien transparent, enfin voilà, il se travaille bien et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Ah ben oui, on peut être des mots pour acheter juste pour soi, ça il n'y a pas de souci. Hein. Donc effectivement, les personnes qui se posent la question, vous pouvez devenir démonstratrice comme Droulette Scrap et être votre propre cliente. Hein. Allez, je vous bascule de l'autre côté et on va attaquer. Hop, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, parfois, je loupe des questions. Donc, si je loupe, n'hésitez pas à reposer la question. Alors, je vérifie pour le son. Vous me direz pour le son si c'est OK. Je ne vais pas vous laisser, marquer 36 000 messages. Je vais vérifier. La dernière fois, c'est vrai que c'était un peu chaotique. Enfin, pas la dernière fois, l'avant-dernière fois. Alors, hop, je n'avais pas mis le live là. Je vais le mettre pour pouvoir suivre vos questions. Alors, les dimensions Laetitia pour le papier fenêtré, donc le rhodoïde, c'est 10,5 par 28. Donc, voilà, moi j'ai coupé le mien. Donc, 10,5 par 28. Ensuite, pour mon papier explosion de baie, donc celui que j'ai utilisé ici, j'ai encore perdu le nœud, j'ai coupé 10,5, donc dans la largeur. Et après, moi j'ai coupé 8. Mais voyez ce que vous allez utiliser comme tampon et vous verrez ce que vous pourrez faire. Donc je vous montre la carte en détail. Donc voilà, donc là j'ai utilisé un die de coupe. Donc en fait c'est ce set là. Voilà, donc c'est Sentiment éternel avec ces dies là. D'accord? Et j'ai utilisé donc ce die ici, cette découpe ici, celle-ci pour l'arrière. J'ai utilisé ce tampon là et celui-ci pour derrière. Donc je vous explique. Ici, j'ai découpé avec celui-ci. D'accord? Et pour derrière, j'ai tamponné ça en poussière de rose. Et j'ai tamponné tout le petit feuillage ici en limonade à la limette. Voilà. Ensuite, je suis venue découper juste avec la découpe qui me fait le dessus. Donc, il y a tout un travail à faire pour bien les superposer. Vous me suivez? Je vous laisse le temps de préparer toutes vos petites affaires. En attendant que vous soyez prête pour que je vous montre celui-ci, moi, je vais vous montrer une astuce. Parce qu'à cette heure-ci, vous êtes peut-être en train de vous dire, moi, j'ai pas cette découpe, j'ai pas ces tampons. Comment est-ce que je vais faire? Donc, je vais vous montrer une petite astuce pour faire avec le genre de tampon et de découpe qu'on a souvent chez soi. Donc là, j'ai choisi... Alors, je vais enlever mon papier fenêtré pour ne pas le rayer. Donc là, j'ai choisi en fait de travailler avec ce set de tampons Océan de texture avec la pieuvre. D'accord? Alors, j'ai choisi ça parce que j'ai une découpe pour découper le tour de ma pieuvre. Ici. D'accord? Ça, c'est le genre de choses que vous avez souvent chez vous, des découpes avec, enfin des tampons avec une découpe autour. On est d'accord? Je vois que j'ai laissé un...
papier dedans. Voilà. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner. Je vais venir ici tamponner ma pieuvre. Alors la vision devient floue, c'est aussi parce que j'ai pas énormément de connexion. Je vais reculer un petit peu la caméra pour voir si ça s'améliore. Mais c'est vrai que parfois j'ai pas une connexion sensationnelle. Et du coup... Ah oui, Ariane, alors tu trouves que le tampon, je pense que c'est de celui-ci que tu me parles, Sentiment éternel, est compliqué à utiliser. Justement, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu. Vous me direz si c'est mieux, mais moi, je pense que ça vient plus de la connexion. Voilà, je ne sais pas si ça sera bien mieux. Voilà, donc là, j'ai fait mon tampon. D'accord? Je vais attendre qu'il sèche un petit peu. Bonsoir Odile, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Et alors là, je vais la faire un petit peu différente de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on va choisir de découper soit le dessus de la pieuvre, soit le dessous de la pieuvre. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, j'ai envie de découper le dessous de ma pieuvre. Donc qui donnera une carte totalement différente. Alors, ce que je fais, c'est complètement nul. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me mette comme ça. Hein, donc là, je vais vraiment bien mettre un... Alors oui, je vais même pas faire ça, je vais me mettre là. C'est-à-dire que mon papier, je vais l'aligner ici avec le long de ma plaque. Lisette, c'est mieux? Bon, bah alors tant mieux. Alors, tu vois, je saurais qu'il faut que je recule un petit peu pour que ce soit plus net. Hein. Enfin, plus net, moins flou, disons. Voilà, donc là, j'ai aligné mon papier. D'accord? Et pour couper, donc, si je veux couper que le dessus, je vais mettre ma plaque comme ça. Si je veux couper que le dessous, du coup, je vais venir mettre ma plaque ici. Donc là, je veux la partie du dessous de ma pieuvre. Hein. Je veux que cette partie-là soit découpée. Hein. Donc, je vais faire comme ça. Je pousse tout dans la machine. Une fois que ça arrive là, hop. Alors, je vais enlever ça. Donc, voilà ce que ça va nous donner. C'est-à-dire que jusque là, c'est découpé. D'accord? Mais le dessus n'est pas découpé. Donc, c'est là que je vais prendre mon massicot. Et je vais venir... Alors, je ne vois pas trop ce que je fais. Je vais plutôt me mettre là. Je verrai bien mieux. Donc là, je vais aligner le bout de ma coupe dans ma rainure ici. Voilà, je coupe à peu près, pas forcément jusqu'au bout. Je terminerai avec les ciseaux. Donc là, j'ai découpé jusqu'au bout. Et ici, non. Voilà. D'accord? Est-ce que vous voyez ce que je veux faire? Là, je vais recouper un petit peu. Comme ça. Alors, j'ai
pas trop attendu que mon tampon sèche. J'aurais dû attendre un petit peu plus. C'est pas grave. Voilà, et donc là, imaginez, sur ma carte, je peux très bien... Alors, celui-ci n'est pas coupé à la bonne dimension, hein, mais c'était pour vous montrer comment faire avec une découpe comme ça. Voyez? Donc effectivement, vous n'aurez pas ici la même chose que moi, avec ici ajouré et le tampon qui correspond derrière, mais il existe d'ailleurs très peu de tampons où on a l'ajouré devant et on peut venir superposer avec un tampon. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure parce que je trouve que ce tampon est juste fabuleux pour ça. D'ailleurs, je crois que c'est le seul que j'ai qui est comme ça. Mais je voulais vous montrer une petite astuce avec des choses qu'on a toutes, enfin en tout cas celles qui ont une machine de découpe, on a souvent des tampons avec de quoi détourer le tour de notre tampon. Donc voilà, donc ça c'était la petite astuce pour vous montrer comment faire. Alors j'aurais pu le faire à l'inverse, hein, c'est-à-dire que si j'avais mis la plaque, là j'ai mis ma plaque pour découper ici, c'est-à-dire que là il n'y avait pas de plaque, donc forcément eh ben, ça ne découpe pas le dessus. Si j'avais mis ma plaque ici, j'aurais pu donc découper le tour et ne pas découper le bas. J'en avais une qui était faite tout à l'heure, je ne sais plus où elle est. Si je la retrouve d'ici tout à l'heure, je vous la montre. Non, ça c'est la même. Enfin voilà, parce que bien sûr, j'avais fait un test avant de vous montrer. Donc, maintenant que vous avez l'astuce, choisissez le tampon que vous allez faire. Et ensuite, on pourra donc faire l'atelier. Hop. Alors, hop, je range tout ça comme ça. Ça vous laisse le temps de choisir votre set de tampons avec votre découpe. Ah ben de rien, je vous en prie, je suis là pour ça. Je partage mes petites astuces volontiers. Donc là, mon papier fenêtré, je vais déjà commencer par le couper. Ah bah ça c'est dommage Laetitia. T'as le tampon mais pas le die. Bah tu prends les ciseaux sinon. Je vais me faire incendier. Alors là je plie à 14. Donc comme c'est du papier fenêtré rhodoïde qui est assez dur, faut pas hésiter à bien appuyer sur la lame pour marquer un peu le papier. Parce qu'effectivement il est beaucoup plus difficile à marquer que du papier normal. Et donc là je vais venir donc plier. Et vous voyez, comme il est difficile à plier, du coup, il remonte. Ah, bah tant mieux si ça donne des idées, Odile. C'est le but. Je trouve que c'est toujours bien de partager. Et même moi, quand je vais en atelier, j'ai encore une personne qui m'a montré quelque chose, enfin, qui a eu l'idée de faire différemment en atelier. Et du coup, ça m'a donné des idées pour d'autres choses. C'est ça qui est génial, c'est de partager toutes nos petites idées, nos petites astuces pour en faire des choses toutes différentes. Voilà, donc là j'ai préparé ma base de cartes. Donc forcément notre base de cartes, là, ça va être différent, ça va être du papier fenêtré. Maintenant, donc je vais passer à la découpe et au tampon pour celui-ci. Donc Ariane, tout à l'heure tu me disais que c'était assez, tu trouvais que c'était assez fastidieux de pouvoir bien superposer le tout. Donc là je vais vous donner une petite astuce parce que moi aussi je ne comprenais pas comment faire. J'ai trouvé un petit quelque chose pour essayer de bien positionner le tout. Je vais enlever ça parce que du coup, mon nœud, je le referai tout à l'heure. Et je trouve ça dommage d'avoir ça en plein milieu. Voilà. Donc, on va commencer par faire la découpe des fleurs qui sont ajourées. Il faut commencer par ça pour bien tout positionner. Donc, je reprends ma Big Shot. Donc là, je vais aller choisir mon dice de coupe qui est ajouré. Donc je vais prendre celui-ci. Donc les 10,5 sont bien dans le sens là. Oui. Donc mes 10,5 sont bien ici. J'ai encore des traces. Coucou Nisa. Ah ben alors repose-toi. Et puis tu regarderas plus tard. Oh ben surtout ne t'excuse pas. Chacun fait comme il peut. Et alors quand on n'est pas en forme, on n'a pas forcément envie de suivre
de suivre un atelier. Oh, j'ai oublié quelque chose de très important. Alors attendez, je vais enlever ma Big Shot avant. Donc ça fait ce que je vais vous montrer là, ça fait pas forcément partie de l'astuce. Là, c'est plutôt pour la réalisation de cette carte. Oui, ça c'est grand. Donc là ici, c'est du papier, c'est du double face en fait, qui fait 15 par, enfin plutôt 30 par 15, d'accord? Donc là, je vais utiliser ça pour pouvoir avoir quelque chose qui soit collé entièrement, ah oui d'accord, entièrement partout sans que ça s'accroche, et c'est plus facile. Alors, il faut juste trouver de quel côté se trouve la colle. Bah, sur le blanc, Elodie. Sur le blanc, sur le blanc. Voilà. Et donc là, je vais venir mettre mon papier. Donc ça, c'est vraiment pour en fait faire un sticker. Ça m'évitera de mettre de la colle après, du double face ou des petits points de colle. Mais je trouve ça génial. Je trouve ce papier-là génial dans le sens où quand on découpe des choses, des fois c'est tellement fin, c'est très compliqué de venir mettre de la colle derrière. Et donc là, voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé mon papier de couleur en papier autocollant. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est bon, j'y vais. Je reprends ma Big Shot. Laetitia, si tu veux faire ça, oui. Mais après, t'es pas obligé. Tu peux. Alors, après, tu peux te contenter de ça aussi. Tu vois, si t'as pas le tampon derrière qui va avec, puis en fait, non. On pourrait très bien imaginer, par exemple, des cœurs ajourés ici, avec des autres petits tampons derrière. Mais derrière, on n'est pas du tout obligé d'avoir un tampon, en fait. Hein. Là, si j'avais fait avec ma pieuvre, en fait, tu vois, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais mis comme ça. Et après, ici, derrière, je serais venue remettre une bande de papier là, à ce niveau-là, qui tombe juste derrière celle-ci, pour pouvoir mettre un petit mot. Mais bien sûr que non, on n'est pas obligé. Là, on peut se contenter juste d'un die. Tout comme là, on peut utiliser die et tampon. Voilà. Le but, c'est d'avoir quelque chose de découpé qui donne cet effet-là, en fait. Hein. Donc non, on n'est pas du tout obligé. Du coup, j'ai perdu le die. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, alors, hop, donc j'ai dit que les 10,5 étaient là. Du coup, il ne faut pas que je le mette trop haut. Donc, il se met comme ça. Je pense que j'ai un petit peu de marge. On va le mettre là. Donc, il se met bien dans le sens là. Donc, avec les pointes comme ça. Donc, ça, c'est le bas de mon papier. C'est ce qui va me rester. Ça, c'est le haut qui partira à la poubelle. Ma plaque de coupe. Donc là, comme j'ai une double épaisseur et que c'est quelque chose qui est très ajouré, je vais effectivement passer 2 fois, voire peut-être même plus, dans ma machine pour avoir tout qui soit bien découpé sans avoir à retravailler le tout. Ouais, je vais repasser un petit coup. Donc, vous savez, sur les machines de coupe, hein, que ce soit la Big Shot ou une autre, en fait, il y aura toujours plus de pression sur les côtés. Donc, quand c'est mal découpé, ce que je fais, c'est que je remets tout sur le côté. Parce qu'il y aura plus de pression qu'au milieu de ma machine. Coucou Sandra. Oh bah tu sais, c'est pas très grave. Hein. Et puis tu pourras revoir le replay. Et surtout, tu n'as encore pas loupé. Je vais utiliser le petit swap que tu nous as fait à la fin. J'étais tellement contente de l'avoir. D'ailleurs, il faut que je leur aille là. Nous allons utiliser le petit swap de Sandra. Hop, je vous montrerai après. Voilà, donc là, j'ai ça. Je vais pouvoir tout retirer. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il reste pratiquement rien.
Ah oui, bien sûr, Lisette, si avec la pieuvre tu as des étampes de vagues, effectivement. Après, c'est libre cours à votre imagination. Hein. Ah, voilà. Donc ça, je peux l'enlever, je le viderai plus tard. Voilà, donc là, j'ai ma première découpe qui viendra se coller ici sur le devant de ma carte. D'accord? Donc maintenant, il va falloir effectivement qu'on fasse le tampon qui est derrière. Et c'est là, en fait, Ariane, que tu as du mal, en fait, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui tombe pile poil sans que ça dépasse d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'est ça, puisque c'est... Enfin, je pense, oui, tu vas me dire, mais moi, c'était le souci que j'avais, effectivement, au début avec ce tampon. Alors, c'est de ça, je pense, Anne-Marie, que tu parles, c'est l'outil touche à tout. Donc cet outil-là, il est vraiment tip top. Hop, je vais chercher ce qu'il faut. Donc cet outil, d'un côté, il y a un outil perce-papier. Là, on peut le dévisser juste en tournant d'un quart de tour. On le retourne, on le revisse, on a une petite spatule. Donc c'est super bien pour soulever des petites choses ou pour faire des mélanges quand on fait un petit peu de patouille. Et il est livré aussi avec un deuxième outil, donc un stylet avec une boule assez fine et une boule plus épaisse. Et il va venir se positionner exactement de la même façon, juste en vissant ici. Voilà. Donc c'est vraiment un outil multifonction, on va dire que c'est le couteau suisse de la scrapeuse. Et de l'autre côté, on a ici donc une petite recharge de mastic. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a un petit peu de mastic ici qui sort. Et c'est génial quand on a des petites choses à positionner. En fait, on va pouvoir venir le prendre comme ça. Et moi, je mets toujours, par exemple, si je veux coller ça sur ma création, je vais venir mettre un petit point de colle ici. Je le pose, je tiens, j'enlève, c'est collé. Et le mastic, ce n'est pas de la colle, c'est pas fait pour coller, c'est vraiment juste fait pour attraper donc les petits sequins ou les petites découpes à coller en fait. Donc c'est génial. Et quand il n'y en a plus, eh ben, il suffit de visser un tout petit peu la recharge. Alors ce que je conseille après, c'est de le dévisser un petit peu une fois que c'est sorti, pour pas qu'il reste sous pression. Et du coup, on a toujours du mastic qui est là en permanence. Et il est livré donc avec une recharge. Donc vous en avez deux dans la boîte quand vous le commandez. Il est vraiment génial. Moi, je m'en sers tout le temps. C'est vraiment mon... C'est un outil du quotidien comme mes ciseaux et mon plioir. Pour moi, ça fait partie des indispensables. Voilà. D'accord, je vois ton problème, Ariane. Alors, du coup, moi, j'utilise mon outil touche à tout. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle presse à tampon. Alors là, tu vois, je vais prendre le papier qui est un petit peu plus large. Donc, je l'ai coupé 5 mm plus large. Et ce que je fais, c'est que je vais venir le positionner comme ça. Oui, plutôt au milieu. Là, je vais mettre un... Alors, attends, je vais le faire un peu plus bas. Ou je vais le faire... non, pas tout en bas. Je vais le faire au milieu. Voilà. Voilà. Et j'en positionne un sur le blanc. Donc, un sur mon papier de couleur et un sur le blanc. D'accord? Ensuite, je vais venir chercher mon tampon. Donc, le tampon, le premier tampon, c'est celui ici avec les fleurs. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de couper le son de l'ordinateur. Alors, je vais mettre dans le bon sens parce que je sais pas pourquoi, j'ai un problème d'orientation sinon. Et donc là, je vais venir en fait superposer mon tampon sur ma découpe. Alors, hop, ça me gêne un petit peu. Voilà. Ça me permet vraiment de le positionner correctement. D'accord? Ensuite, je viens chercher mon tampon. Et là, avant de tamponner, bien sûr, j'enlève ma feuille de couleur. Est-ce que tu me suis, Ariane? Est-ce que tout le monde me suit? Donc alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai travaillé avec 3 couleurs. J'ai travaillé avec le limonade à la limette, le poussière de rose et le explosion de baie. Donc ces 3 couleurs, c'est des Incolor 2017-2019. Donc elles disparaissent au catalogue à partir du mois de juin.
D'accord? Donc là, elles sont dans les fins de série. Donc si c'est des couleurs qui vous plaisent, n'hésitez surtout pas à les commander dès maintenant, avec pourquoi pas une recharge de la même couleur, histoire d'en avoir pour un peu plus longtemps. Donc là, c'est 3 couleurs que j'adore. Je me suis dit, je vais faire quelque chose avec parce qu'elles seront bientôt plus là. Je pourrai bientôt plus vous les montrer. Donc là, j'ai choisi poussière de rose. Donc, j'encre mon tampon. Et alors, ce tampon-là, c'est un tampon Diskintive. Les Diskintive, en fait, c'est des tampons qui sont fabriqués d'une certaine façon, qui nous donnent des nuances, en fait. Voilà. Donc là, j'ai mon tampon. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les nuances que ça peut donner. C'est vraiment magnifique. Donc là, je vais nettoyer mon tampon avec ma chamoisine. Voilà. Et maintenant, je vais prendre donc le feuillage. Donc l'astuce du feuillage, et ça c'était à Onstage qui nous l'avait expliqué. Et du coup, voilà. Donc le feuillage est comme ça. Je vais le mettre là, vous verrez mieux. Ici, ça fait une espèce de U. D'accord? Donc elle nous avait dit, la démonstratrice qui l'avait présenté, le U là, il va venir englober cette fleur là. Donc ça nous permettait vraiment de ne pas trop chercher où est-ce qu'il allait. Et ensuite, c'est ici qu'il va falloir faire attention. Donc il faut qu'en fait, le feuillage là, il soit au bord de la fleur. Et que le feuillage ici soit aussi au bord de notre fleur. Voilà. Et donc là, on devrait être pas trop mal. Donc je le retire délicatement pour pas faire bouger mon papier du dessous. Je le recolle bien. Et là, c'est là que je vais utiliser donc le limonade à la limette. Donc là, vous voyez tout l'intérêt du Stamparatus. Et voilà. Donc là, mes tampons ils sont en parfaite correspondance. Donc les petites tiges arrivent bien près des fleurs, les petites feuilles aussi. Voilà. Et donc je nettoie mon tampon. Je dis n'importe quoi. Hop. Alors pour faire ça, hein, quand vous vous posez sur le papier, toujours bien s'assurer avant que votre tampon est bien sec, non, est bien propre, hein, parce que s'il reste encore un petit peu d'encre dessus, quand vous le posez et que vous venez chercher avec la plaque, et ben du coup ça peut faire une marque, même si vous n'avez pas mis d'encre sur votre tampon. Voilà. Est-ce que c'était clair comme astuce? C'est-à-dire que maintenant, voilà. Donc, je laisse toujours un petit peu de marge, en fait. Parce que, vous voyez, ici, je ne suis pas tout à fait droite quand je le superpose correctement. À moins que... Voilà, à quelque chose près, on n'est pas trop mal. Oui, voilà, là, on est plus droit. D'accord? Donc, en fait, ce que je fais, c'est que là, je vais venir le coller avec de la colle repositionnable. En fait... Ah, avant tout, non. Là, pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper ma bordure à la Big Shot. Ariane, est-ce que cette astuce va t'aider ou pas du tout? Je cherche ma deuxième plaque. Elle est là. Et donc là, je vais prendre donc celui-ci. Coucou Aurore. Bah écoute, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas toujours comme on veut, on fait plutôt comme on peut. Donc vous voyez, en fait, cette découpe-là,
Donc ça, c'est la découpe ajourée. Et après, on a une découpe qui suit vraiment la bordure. Donc, quand on veut faire juste la bordure au-dessus du tampon. Tu me diras du coup si tu as réussi, si ça va t'aider ou pas. Donc là, la découpe, effectivement, elle va ici. Oh, alors, j'ai la plaque aimantée, donc forcément, des fois, ça nous fait des petites choses comme ça. Bon, elle ne va pas découper tout le... Hein, il y a des choses au-dessus qui vont pas faire partie de notre découpe. Mais c'est pas gênant, c'est prévu comme ça, justement. Voilà. Normalement, on n'est pas trop mal. Je dis bien normalement, parce que des fois on a des surprises. Hein. Donc là, c'est vraiment un jeu de patience pour... Enfin, un jeu de patience. Je me comprends, hein. Ouais, d'accord. Alors moi, en plus, j'ai la plaque aimantée, donc des fois, ça ne veut pas aller comme... Donc quand vous avez des soucis si vous avez la plaque aimantée, en fait, quand ça ne va pas comme vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est bouger le papier qui est en dessous. Je vais passer 3 heures sur le réglage de ma découpe. Je ferais bien accélérer, mais on est en direct, alors ça marche pas. Hop, normalement on devrait pas être mal. Bisous Sandra, à bientôt. Hop. Et voilà la découpe. Donc ici, je vais m'aligner correctement. D'accord? Non, avant je vais mettre de la colle repositionnable. Alors oui, le washi tape c'est une bonne idée hein, pour remettre sur la machine. Le seul truc c'est que... Pourquoi ça veut plus y aller ça? Il n'y en a peut-être plus? Ah si, c'est bon. C'est que normalement avec la plaque aimantée, on ne devrait pas avoir ce souci. Mais sur des petites découpes comme ça et aussi fines, effectivement parfois c'est un petit peu le souci. Donc là je vais vraiment aligner ici toute ma découpe. D'accord? Et là je vais venir en fait tout simplement découper autour de mon papier de couleur. Donc ainsi, en faisant quelque chose, le papier du dessous, donc celui qui va être tamponné, en le faisant légèrement plus grand, si vous avez un décalage un petit peu sur le côté, et ben vous n'y verrez plus que du feu. Et c'est vraiment donc en les superposant que là, vous allez pouvoir faire quelque chose de sympa. Et voilà. Et donc là, après, comme j'ai mis la colle repositionnable, il ne me reste plus qu'à enlever les traces de colle juste en frottant. Alors après, j'ai mis la colle repositionnable. Je vous avoue que c'est souvent que je le fais sans colle, c'est-à-dire que je tiens fermement entre mes doigts. Et ça va tout seul. La colle repositionnable, je trouve ça bien, mais voilà, parfois ça laisse des petites traces. Donc voilà, là on a ça. D'accord? Je vais reprendre le papier, je vais un autre papier blanc. Je ne sais pas où il est. Il est là. Il est là, il est là. Alors j'aurais dû, c'est un peu bête, hein, en fait, au moment de découper, j'aurais dû mettre les deux ensemble. Ça aurait été plus simple que de faire ce que je vais faire. Voilà, je vais faire la même chose. Vous voyez, j'ai pris... En fait, ce que j'ai fait, c'est que le blanc est plus grand. Donc là, je laisse une petite marge ici et des petites marges sur les côtés. Comme ça, ça va me permettre vraiment de faire une découpe un peu plus large aussi, comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ma petite chose dessus.
Donc là, j'en fais un deuxième. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, j'espère que mes explications sont claires. C'est vrai que c'est un petit peu technique ce que je fais avec ce set. Mais réfléchissez bien à ce que je vous ai dit au départ, que vous pouvez faire avec des choses un peu moins complexes. Hein. Donc là, pareil, je vais les superposer. Et j'y vais comme une dingue, sans mettre de colle. Hop là. Voilà, et là j'ai bien deux choses qui se superposent parfaitement. D'accord? Je reviens avec mon... Aidez-moi. Avec le décalage, le temps que vous m'aidiez, j'aurais déjà trouvé. Mon papier fenêtré. Voilà. Ici, je vais venir en commençant par coller celui-ci. D'accord? Donc là, la magie de tout à l'heure, c'est qu'on a collé du papier double face. Donc ici, il ne reste plus qu'à soulever la petite opercule. Et nous avons un sticker. Donc il n'y a plus qu'à venir le positionner. Donc là, j'ouvre un petit peu ma carte pour avoir plus de stabilité. Et je vais venir vraiment le poser en bordure. Voilà. Coucou Lydia, comment tu vas? Et ici, donc avant de coller, je vérifie juste que je tombe bien. Je tombe plutôt pas mal. Et ça, c'est grâce à la technique du tampon avec le Stamparatus qui fait que on tombe bien. Et parce qu'on a découpé après. Là, par contre, je vais pas venir m'embêter à... Enfin, si, en fait. Parce que je me suis pas embêtée plutôt tout à l'heure à mettre du double face. C'était pas forcément nécessaire. Hop. Donc là, je mets du double face. Alors, je mets du double face. D'habitude, j'utilise plutôt le snail. Hein? Ah, je crois qu'il n'y en avait plus. Ah, mais si, mais il y en a encore, en fait, je crois. Ah oui, il y en a encore. Ah, bah alors, je suis un peu bébête, hein, des fois. Voilà. Hop. Alors, je vais enlever. Alors, double face au snail. Hein. Bon, j'aime bien le snail parce qu'il colle super bien. Et c'est beaucoup plus rapide, je trouve, à poser que le double face. Même si parfois, je suis une adepte du double face aussi. Hop. Et donc ici, sans me poser de questions, je vais venir coller celui-ci sur ma page de derrière. Voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, si j'avais collé mon petit poulpe ici, là, comme ça, et bien là, j'aurais fait une bande de cette largeur-là qui venait ici. Donc au lieu de cette bande-là, parce que cette bande-là va nous servir pour marquer un petit mot à l'intérieur, en fait. Vous voyez? Et donc pareil, si je n'avais pas eu de découpe de tampon, par exemple, j'aurais très bien pu laisser comme ça et faire une bande de cette largeur-là ici, ou plus large, histoire d'avoir des couleurs l'une sur l'autre.
Écoute Lydia, moi j'ai pas vu qu'il était en rupture ce set de tampons, donc je pense qu'il y est toujours. Le papier autocollant, est-ce qu'il reste au catalogue? C'est une bonne question. Je ne pense pas. Je pense qu'il va partir puisque c'est de la marque 6X. Mais après, c'est le genre de choses que vous pourrez trouver dans le commerce sans grand souci. Bonsoir Martine. Donc le deuxième qui est blanc, eh ben, on va venir le coller ici parce que vous voyez, avec le double face et la colle, c'est pas très très joli. Alors que là, finalement, avec notre double face qui est sur toute la partie, eh ben, on voit pas trop. Voire pas du tout même. Hein, alors qu'ici, ben, on voit bien les traces de double face, etc. Et ça va nous permettre de rigidifier un petit peu le tout. Alors là, bien sûr, la découpe à l'endroit, elle est là. D'accord? Mais ce qui m'intéresse, c'est le derrière. Donc, je vais bien mettre la colle sur le devant. Ah, merci Lucie. C'est vrai que j'avais pas fait attention, voir s'il disparaissait ou pas. Donc, il est peut-être temps de le commander. Moi, ça fait un moment que je l'ai acheté. D'ailleurs, c'est Laetitia qui m'avait fait remarquer que le prix était raisonnable pour la quantité, puisqu'il y a 12 feuilles, donc en 15 par 30, comme je vous disais. Et je sais plus à combien il est. Je saurais plus vous dire le prix, je ne l'ai pas en tête, il faudrait que je regarde sur le catalogue. Mais c'est vrai que au final, je me demande si c'était pas 6 € en fait. Bah bien sûr, Lydia, on voudrait tout. Moi, ce tampon-là, en fait, au départ, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et au final, bah, je me rends compte qu'il est vraiment topissime. Hop. Et voilà, notre carte est faite. Les petits restes de colle. Oh, merci Lydia. Donc, c'est que tu m'as vu en photo. Avec Sonia, peut-être. C'est gentil, ça me fait plaisir. Donc voilà, ma base de carte est faite. Maintenant, il nous reste à faire le sentiment et le petit nœud, comme je vous ai dit, avec le petit swap que Sandra nous a fait. Ah, 12 €. 12 € les 6 feuilles. Les 6 feuilles. Non, les 12 feuilles, pardon. Oui, c'est pour ça. Je savais bien que c'était 1 € la feuille. Il y a 12 feuilles. Voilà, c'est ça. Il y a 12 feuilles, en fait, dans le papier double face. Alors, maintenant, je cherche quoi? Je vais chercher ça. Ma perforatrice. Je vais prendre ce petit morceau-là qui reste. Hop. Donc, là, j'avais pris le message félicitations. Je vais reprendre le même. Je vais reprendre le même. Donc, félicitations. Alors, juste parce que je voudrais vous montrer cette perforatrice et que bon, j'ai pas pris le temps de chercher si j'avais d'autres tampons qui pouvaient aller. Mais voilà, je viens de la commander et je la trouve vraiment super pour les petits messages à mettre en relief. C'est vraiment topissime. Donc, eh ben là, j'ai utilisé Explosion de baie qui est exactement la même couleur que mon papier. Hop, donc là, je viens tamponner. Ah, il me faut le petit tapis. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit tapis? Je ne l'ai pas utilisé tout à l'heure. Ah, c'est rien. Il était là. J'ai voulu vous montrer tellement de choses que j'ai tout empilé sur mon bureau. Et maintenant, tout se casse la figure. Hop là. Donc, le petit tapis, là, le Stampin' Pierce. Donc, je l'utilise, vous savez, pour tamponner les tampons qui sont donc en résine. Comme ça, si vous voulez, on a vraiment une précision beaucoup plus fine de nos tampons. Voilà. Alors, le papier, Lydia, c'est du papier double face, en fait. Donc, c'est du papier comme ça, qu'on peut venir... Donc, j'étais venue le coller, en fait, sur mon papier Explosion de baie. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes découpes, j'ai enlevé la deuxième pellicule. Et du coup, là, j'ai pas eu besoin de remettre de colle. Toute ma surface de papier est collante, en fait. C'est juste du double face
pour les découpes fines à la zut, à la Big Shot. C'est vraiment bien pratique en fait. Ah, donc Lucie, tu vas te lancer, tu vas faire cette carte-là, si je comprends bien. Donc voilà, donc cette perforatrice que je vous parlais, donc qui nous fait des petites étiquettes. Des petites étiquettes assez sympas et assez discrètes, je trouve. Et ouais. Hop, je centre bien. Regardez comme elles sont jolies. Donc avec deux petites pointes de chaque côté. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, donc couper ici tout droit quand vous voulez mettre votre vœu en bordure de carte. Bah tenez, on va le faire. Comme ça, vous verrez l'une et l'autre. Alors on va le mettre là, ça changera. Voilà. Donc que ce soit là ou que ce soit là, pour venir ici le mettre juste en bordure de carte comme ça. D'ailleurs, je vais même le mettre là. Ouais, je vais le mettre en haut pour changer. Donc là, mon petit vœu, je le colle avec des stampines dimensionnelles. Donc moi, j'en mets 3. Je trouve que c'est bien parce que sinon... ou alors un en long, en fait. Coucou Gwendoline. Ah bah ça me fait plaisir. Tu pourras regarder le replay, il n'y a pas de souci. Ah bah Lydia, tu ne seras pas déçue de la perfo en tout cas. Donc là, en fait, je vous avoue que j'aurais préféré le mettre en bas, mais ça, c'est une histoire de goût, en fait. Mais c'était pour vous montrer ce que ça pouvait donner dans un style différent en mettant le vœu, donc ici, à travers. On aurait même pu imaginer tamponner un vœu ici avec de la stazone. Voilà. Je vais rajouter donc une petite demi-perle, donc qui est donc la couleur Explosion Baie. Donc mon outil touche à tout, hein, c'est ce que je vous disais. Maintenant, il me sert à tout, puisque c'est un outil touche à tout. Hop, voilà, donc une petite demi-perle. Je trouve que ça ajoute toujours une petite touche supplémentaire. Bah, le cacher à l'arrière, oui, pourquoi pas. Alors pour le cacher, ben, tout simplement, il suffit de refaire ça. Je vais en redécouper un autre. C'est vrai que j'avais pas vu ce que ça donnait à l'arrière. Donc tu as raison, Lisette, pardon. Donc je vais faire comme ça. Je vais le coller avant de le découper par contre. Je le découperai après. Et donc moi je vais le coller avec ça. J'irai plus vite. Parce que là je veux pas qu'il soit en relief. Bon, d'ailleurs je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Pas forcément envie qu'il soit en relief. Donc hop. Donc je mets mes petits glow dots. Voilà. Je prends mes ciseaux et je viens enlever le surplus. Et voilà, c'est caché Lisette. C'était bien vu parce que j'y avais pas pensé. J'aurais peut-être pensé en ouvrant la carte, effectivement. Le petit nœud, pas de souci, on y arrive au petit nœud, Lydia. Alors l'outil, effectivement, parce qu'il était au catalogue automne-hiver et il a été reconduit, mais effectivement, il fait plus partie. Il fait plus partie. Il n'est pas dans le catalogue annuel. Alors, moi, je vais vous donner la référence. Je vais vous la noter tout de suite. Parce que si vous le voulez, moi, je vous dis que vous avez raison. Donc, il est à 12 €. Hein, l'outil touche à tout. Et je vous rappelle, avec 2 recharges de mastic
et les deux outils, les deux embouts stylés. 14 41 07. Donc voilà, je vous le note, 14 41 07. 14 41 07. Voilà, comme ça vous avez la référence. Oui, alors tiens, en parlant d'embossage à chaud, je voulais vous parler du papier fenêtré. Je voulais juste vous montrer que j'ai fait 2 tests cet après-midi. J'ai embossé à chaud sur le papier fenêtré et ça fonctionne. Ça rend super bien. Il faut bien penser à mettre le Stampin' Buddy avant pour que la poudre ne colle pas, puisqu'avec l'électricité statique, ça colle partout. Voilà. Et je l'ai aussi embossé à froid. Donc je ne sais pas si vous verrez bien ce que ça donne. Mais je l'ai passé dans la machine de découpe avec le plioir, avec les fleurs, là, celui qu'on avait dernièrement dans Celebration qui va être reconduit. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça ne se déchire pas. Et ça fait vraiment un joli fini. J'essaierai peut-être de vous faire une photo parce que je ne sais pas du tout comment est-ce que vous voyez là actuellement à la caméra. Mais je vous assure que c'est vraiment super chouette, quoi. Donc ça m'a donné des idées pour la suite. Donc on va passer au petit nœud. Alors le petit nœud. Alors que je vous explique. Je n'ai pas de ruban. Bon bah alors celui-là s'accroche partout. Je n'avais pas de ruban en fait de la couleur explosion de baie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait. Hop. Hop. Je suis en train de préparer parce que il y a un petit truc que je vais vous montrer. Vous allez me dire si vous voudriez un tuto ou pas. Hop. Alors bon, bien sûr, il faudrait que je renroule mes rubans. Mais c'est un petit dévidoir à ruban. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de blanc. Alors hop, je pousse tout ce que je n'ai plus besoin. Je vais prendre donc mon encreur explosion de baie ainsi que une éponge. Donc je prends une petite éponge et tout simplement je mets mon ruban sur mon encreur. D'accord? Je le tiens d'un côté, j'appuie avec mon éponge et je tire. Je retourne mon ruban et je recommence. D'accord? Ensuite, je le laisse sécher. Exactement, Lydia, je le teins avec l'encreur. Alors, bien sûr, on ne va pas attendre qu'il sèche pour que je vous montre comment faire le nœud. Celui-ci, je le mets de côté et j'en avais teinté un autre. Ah, ils sont tous tombés par terre. Voilà, j'en avais prévu un pour le live de ce soir. Que voilà. Et donc Sandra nous a offert un swap à OnStage avec 3 petites choses comme ça. Alors les autres sont là. Voilà, donc vous voyez, il y a 3 tailles différentes. Et j'ai trouvé cette idée vraiment génialissime en fait. C'était vraiment un super cadeau. Donc c'est son mari qui a une imprimante 3D et qui souvent nous fait des petites choses. Donc la dernière fois, c'était l'année dernière, au mois d'août, à notre rencontre de lignée, il nous avait fait donc un petit support qui doit pas être très loin, mais il doit être sur mon bureau. Un petit support pour mettre notre colle en fait à l'envers. Hein, voilà. Donc là, on en a 3, c'est pour faire des nœuds différents. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, vous pourrez aller, elle a fait une vidéo exprès pour l'utilisation de ces petits outils-là sur donc les ateliers de Sandra. Là, je vais vous le montrer vite fait, mais si vous voulez, je pense que Sandra a fait une vidéo un peu plus complète que ce que je vais vous montrer là. Donc, c'est la même technique que le nœud à la fourchette. Voilà. Donc là, on fait comme ça. Donc, je passe tout derrière.
Ensuite, je vais revenir ici, donc dans le trou du dessous. Là, je vais venir repasser entre les dents. Alors, je vais juste, voilà, je vais garder un peu de souplesse ici. Je reviens entre les dents, donc là. Et ensuite, je vais... Alors, je passe dessus, hein, je passe pas dedans comme ça. En fait, il faut vraiment que le brin passe dessus et qu'il revienne comme ça, en fait. Donc, je passe dessus et je reviens par en dessous. Et là, je vais sortir. Donc, hop, celui-là, il passe bien entre les dents. Je sors du côté là et non pas du côté là, sinon je ne pourrais pas faire mon nœud. Donc là, je me mets bien au milieu. Et ici, hop, je viens faire ce mouvement-là de haut en bas. Et du coup, j'ai plus qu'à retirer. Et j'ai mon nœud. Donc c'est un moyen simple et efficace de faire des nœuds vraiment parfaits qui tiennent bien en fait, hein, voilà, et qui soient bien symétriques. Hop, et là j'ai plus qu'à couper mes deux brins et j'ai un nœud qui est super joli et parfait. Et je vais le mettre en haut. Donc là c'est pareil, je viens chercher, hop, un glue dots, hop. Bah en fait c'est du plastique puisque c'est fait avec une imprimante 3D Lydia. Voilà, et je vais venir le coller ici. Et voilà, nous avons fini notre carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, voilà, on a deux cartes différentes. Ah, mais en fait, j'aime bien... Ah, bah en fait, j'aimais bien en bas. Et puis bah, maintenant, je crois que je préfère celle-ci. Parce que du coup, ça habille un peu plus le dessus. Avec donc le petit vœu et le petit nœud ici. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc moi donc c'était Jennifer McGuire qui avait fait des cartes où elle faisait toute une vidéo avec plein de cartes avec donc en utilisant le papier fenêtré. Moi c'est celle-ci, ce principe-là que j'avais retenu, donc en laissant tout le dessus en transparence. Et je m'étais dit bah tiens un jour il faudra que je refasse ça. Et en y réfléchissant, et bah, ce tampon-là, avec ce set-là, collait parfaitement à la technique. Bon, sachant qu'on peut le faire complètement différemment, c'est pas du tout ce qu'elle avait fait. Elle avait tamponné, je crois que c'était des petits chats, et elle avait découpé, il y avait juste le dessus, et à l'intérieur, c'était juste un papier blanc. Donc voilà. Mais vraiment, vous pouvez décliner cette technique-là avec plein de choses. Donc là, effectivement, j'ai voulu compliquer un petit peu la chose parce que j'aime bien combiner les choses. Et là, je voulais aussi vous montrer comment fonctionnait ce set de tampons et ces dies. Donc, ceux-là, en fait, hein, Lovely Agility Dies, qui sont ici. Hein, donc je vous rappelle, avec ceux-là, il faudra que je vide. Et la bordure, en fait. Et donc, à l'intérieur, on a plein de petites choses. Et donc, le set de tampons qui est associé, que je ne retrouve plus, il est là. Voilà. Donc, ce set de tampons et ces dies vont ensemble. Et c'est vrai que je trouvais que c'était pas forcément simple de l'utiliser la première fois. Je me demandais un petit peu comment j'allais faire pour combiner les tampons avec les dies pour que ça se superpose correctement. Il est très épais, oui, le papier fenêtré, effectivement. Et enfin, moi, je le trouve de super qualité. On a fait ça mardi soir en atelier chez moi avec mes clientes. On a fait cette petite... vous savez, donc dans le catalogue printemps-été, on a des petits gobelets avec un set de tampons et les papiers. Et du coup, on a habillé le petit gobelet et on a fait une petite shaker juste sur le couvercle. Et le papier est vraiment tip top pour ça, pour les shakers. Mais alors, du coup, il est aussi adapté, voilà, pour ce genre de choses. Il est vraiment épais, il est très très bien. Vraiment. Oui, c'est ça, c'est fait avec une imprimante 3D, donc c'est du plastique. Oui, oui, tout à fait. Alors, je crois que j'ai loupé des questions tellement j'ai parlé. C'est trop dur pour moi qui débute.
Merci Chris, alors c'est très gentil, mais effectivement si tu débutes, il ne faut pas que tu démarres avec un set de tampons et des dies comme ça, mais rien ne t'empêche avec du papier fenêtré, même si tu n'as pas de Big Shot par exemple, je ne sais pas si tu en as une ou pas, mais quelqu'un qui démarre, on pourrait très bien lui dire, tu colles une bande de papier là ou une bande de papier en bas avec quelques tampons, derrière tu recolles des bandes de papier, une devant, une derrière, et ici on va venir mettre un vœu, une découpe, un tampon fait à la Stazone, et vous allez tout de suite avoir quelque chose de super waouh en fait, hein. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Il ne faut pas se dire que, voilà, moi j'ai voulu combiner cette technique-là parce que je voulais expliquer aussi comment fonctionnait ce set-là, en fait. Oui, ça, on peut effectivement les faire en carton. Tout à fait. Lydia, tu avais l'intention de faire un tuto avec du papier fenêtré. Eh ben oui, effectivement, il y a plein de choses à faire avec du papier fenêtré, donc il ne faut pas hésiter. Un hasard, tu pourrais prendre du carton épais, reproduire le modèle. Oui, tout à fait, pour ça, oui. Ah bah oui Valérie, alors là si ton fils il a une imprimante 3D, il y a plein de choses qu'il peut te faire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ce soir, ces petites cartes là. Qui l'a refait en même temps? Laetitia, tu es toujours là? Je sais que tu voulais la refaire. Ouais, finalement celle-ci est beaucoup plus aboutie, hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Laquelle vous préférez en fait? Celle avec le vœu en bas ou celle avec le vœu en haut? Sachant que là il manque un nœud, hein. Faut que je le remette, il est là. Voilà. Allez, je vous reprends en face. Alors, que je ne vous fasse pas tomber. À chaque fois, c'est un peu la misère. Hop là. Voilà, me revoilà ici. Le blanc en haut, le nœud en haut. Oui, vraiment de ce genre. Bah Lydia, faut pas hésiter, hein, si tu veux refaire un tuto dans ce genre-là, il n'y a pas de souci. Si tu avais eu l'idée, il n'y a aucun problème, hein. Le vœu en haut, le blanc en haut, le vœu en haut. Quand vous dites le blanc en haut, vous voulez dire, vous parlez du vœu ou l'espace libre, hein? Oh Lisette, tu me dis que je suis fantastique. C'est pas possible, faut pas me dire des choses comme ça, quoi. Ah oui, Laetitia, bah faut profiter des jours de repos, effectivement, pour faire des choses comme ça, quoi. Voilà, écoutez, j'étais super contente de vous montrer tout ça. Le vœu en haut, ouais, moi aussi, hein, je préfère le vœu en haut, en fait, hein. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus... c'est un peu plus rempli. Ah oui, et alors du coup, quand on la tient comme ça, on a vraiment l'effet de transparence avec le vœu qui est là. C'est super sympa, en fait. Et là, coucou, vous me voyez? Non, je peux pas me cacher derrière, en fait. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie à toutes de m'avoir suivi. S'il y a des choses que vous voulez, alors demain, non peut-être pas demain, ce week-end je vais publier, si demain je vais essayer peut-être de publier donc la liste des articles qui vont être retirés. S'il y a des choses dont vous avez besoin ou que vous voulez des conseils pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Sur mon blog, vous trouverez les liens vers la boutique en ligne. Donc le blog c'est www.hellostorm.com. Et voilà. Donc n'hésitez pas, je suis là à votre disposition. N'hésitez pas à appeler, à me laisser un message. Voilà, je serai là pour vous aider, vous conseiller. Et surtout, s'il y a des tampons coup de cœur qui vous font envie là, avant le prochain catalogue, n'hésitez pas à les commander parce que il y a beaucoup de changements dans le prochain catalogue. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est dommage. J'aimerais tellement vous montrer tout le catalogue, quoi. Mais il est vraiment super génial, quoi. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.